Je suis tout de suite, vous l'avez compris, c'est à moi que revient l'honneur et le plaisir d'animer cette soirée débat. Sinov, du fait de son métier, de ses métiers, les prestations intellectuelles, est depuis 2014 engagé dans le Tour de France sur le bilan GES et l'empreinte climatique. Nous avons dit pourquoi ne pas reprendre en région cette démarche nationale de Sinov. Et c'est comme ça qu'est née cette manifestation. Nous sommes là, où que nous soyons, pour préserver une planète qui soit viable pour nos enfants, nos petits-enfants et toutes les générations futures. Je vous remercie. Le développement durable, c'est tout sauf une histoire de bisounours. Le développement durable, c'est une histoire d'urgence, de priorité et de choix. Et ça va être douloureux. Je pense qu'il y a là, autour des maires de grandes villes, autour des collectivités locales, un espoir énorme, à condition bien sûr d'aller dans ce sens et d'y aller avoir du courage, d'être innovant, d'être solidaire et d'être animé par une véritable vision. Aujourd'hui, pour revenir aux entreprises, soit vous avez un modèle économique responsable et durable, soit ça en est fini pour vous. On a été dans une société où tout se faisait par le haut et s'appliquait du haut vers le bas. Et là, le défi que l'on a à l'heure actuelle, c'est de montrer que de la plus petite exploitation, de la plus petite maison au quartier, à la région, on arrive à faire changer les choses. Et on ne les fera changer que comme ça, de manière réaliste. Il a été dit aussi que on était placé face à nos responsabilités, et ça fait d'ailleurs un moment qu'en fait on y est placé vu qu'on regarde à côté. Et je pense que la responsabilité, elle est individuelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de se tourner les uns vers les autres en disant « trouve-moi une solution ». Avec nos propres déchets, quelque part, on a l'équivalent de ce qu'on pourrait importer de Russie ou de Qatar. Et aussi une inversion totale des responsabilités. C'est-à-dire que c'est aux collectivités, aux entreprises, aux individus de prendre les choses en main. Et quand on parle de la parole aux actes, c'est vraiment maintenant sur les territoires, madame, je rejoins tout à fait, sur les territoires où il faut se retrousser les manches. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en matière de consommation énergétique, le bâtiment c'est 44% en France. Ce qui signifie en pratique que le bâtiment a été très tôt identifié, analysé comme une source importante, comme une source potentielle d'économie énergétique au niveau national. Parler on fait tout ça pour nos enfants, voire nos arrière-petits-enfants. C'est pareil, quand on cherche à développer l'économie numérique, on cherche à créer des métiers pour nos enfants. On dit souvent que 70% des métiers qu'exerceront nos enfants dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne les connaît pas, mais on sait qu'il y en a beaucoup qui seront dans le monde du numérique. J'ai compris assez tôt que l'innovation était quelque chose d'intéressant, mais si elle n'est pas partagée par l'utilisateur, comme vous le disiez justement, ça ne marche pas du tout. Ce qui permet à la fois que les utilisateurs et que les entreprises bougent, c'est que derrière on arrive sur des éléments concrets. Nous sommes bien sûr des gens qui pratiquons la réalité, mais on est aussi des acteurs et des citoyens engagés. D'ailleurs, sachez là-dessus qu'on est à vos dispositions pour travailler à tous les niveaux. Je vous remercie et à très bientôt, j'espère. Merci, Président. Merci beaucoup.